Pendant que les femmes demandent le mariage, pendant qu'elles sont tout le jour, tout le temps à l'église, priant à la maison, jeûnant, demandant le mariage à Dieu, voilà qu'il y a des autres qui se jouent avec leur toit. Voilà qu'il y a des autres qui se permettent d'aller faire l'infidélité. Voilà qu'il y a des autres qui ne s'arrêtent pas que sur l'infidélité, mais qui meurent à cause de l'infidélité. C'est une histoire vraie que vous voyez. Vous voyez les deux jeunes gens que vous voyez sur cette photo-là. L'homme là et la femme là. Les deux ont commis l'infidélité dans leur mariage. Mais devinez ce qui s'est passé. C'est une catastrophe. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. La famille, c'est chaud. Franchement, je vous dis, on est dans un monde bizarre. On est où? On se pose des questions. On veut quoi au juste? Nous les femmes comme les hommes. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Nous demandons des choses que nous ne sommes pas à mesure de garder. Nous ne sommes pas à mesure d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment une folie. C'est une folie. Abonnez-vous sur la chaîne. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de partager la vidéo parce que c'est important que beaucoup de personnes puissent regarder. Que vous soyez marié, vous soyez célibataire, ceci, ça vous concerne. D'accord? Ça vous concerne. Je comprends pas. Je comprends surtout pas. Mais je vais vous laisser regarder cette vidéo qui est là. La femme que je vous ai montrée, là, c'est une femme mariée. Elle n'est pas mariée, elle n'était pas mariée, parce qu'elle n'est plus, elle n'était pas mariée à cet homme que je vous ai montré la photo. Elle était mariée à son autre homme que vous allez voir, qui était avec elle sur la même photo. Et cette femme-là s'est retrouvée dans cet hôtel, parce que c'est une histoire qui s'est passée au Congo, ça s'est passé à Kinshasa, ça s'est passé dans la commune de Bandalungwa. Alors, vous voyez cette femme ici, là, et l'homme en bas, là, ce sont les deux infidèles. Donc, l'homme était marié chez lui et la femme était mariée avec son homme également. Alors, ils étaient sortis, ils ont booké l'hôtel depuis la nuit de jeudi et ils ont été retrouvés le vendredi sans vie à l'hôtel. Ils ont été retrouvés avec leur bague, avec leur identité, ce qui a fait connaître que les deux n'étaient pas mariés et que les deux ont commis l'infidélité. C'est en faisant ça là, ils se sont retrouvés morts dans cet hôtel. Alors, ça se pose des questions. Est-ce que c'était leur première fois de se retrouver dans cet hôtel? Est-ce que c'était leur première fois de faire cet acte? Ça, c'est une question à poser qui n'a pas de réponse jusqu'à maintenant. Je suis vraiment étonnée. Je ne suis pas étonnée, mais ça étonne quand même. Ce n'est pas des choses qu'on peut être étonné parce que ça se passe déjà, ça se fait à plusieurs reprises. Mais on doit être étonné. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, j'ai toujours conseillé aux gens que je ne suis pas pour le divorce. Je ne suis pas contre les divorces non plus. Je dis ça pourquoi? Parce que ça dépend de ce que vous vivez dans votre quotidien, dans votre mariage, ce qui va vous pousser à prendre des décisions. Parce que moi, je ne peux pas ou nous autres ne pouvons pas décider à la place des deux concernés.
Alors, si ça ne tenait qu'à moi, je dis toujours aux gens que si vous sentez que vous sentez dans l'insécurité, je dis surtout à la femme, et que vous sentez que vous ne serez plus à mesure de supporter votre conjoint et que vous voulez aller ailleurs, tant mieux, divorcer et puis va voir ailleurs. Si tu trouves que c'est mieux dehors, au lieu de commettre cette infidélité, tu ferais mieux de quitter l'homme et d'aller ailleurs. Parce que les sentiments qu'il y a déjà dans le cœur d'une personne, on ne peut pas empêcher cette personne-là. Parce que ce qui est déjà né en elle, c'est vraiment difficile de la stopper. Ce n'est pas quelque chose de facile. À moins que la personne elle-même trouve conscience et se dise en elle-même que non, ce que je veux faire n'est pas bien pour ma vie, pour mon avenir, pour mon mariage. Mais quelqu'un qui a déjà ces intentions-là en elle, c'est difficile de stopper cette personne. Alors, peut-être que ces gens ont commencé leur aventure depuis longtemps. Ils ont commencé leur aventure depuis longtemps. Et que ça, c'est aussi une punition. Parce que je me rappelle des couples, il y a des années passées, il y avait des couples qui s'est collés. Je pense que ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hommes, quand ils constatent que ma femme est sur le point de me tromper ou ma femme est en train de me tromper, cet homme-là vont chercher de gris-gris pour que, quand sa femme ira avec un autre homme, ils vont se coller et l'homme va le rattraper, les attraper en fait. Et c'est comme ça que ça se passe beaucoup dans beaucoup de familles. La plupart de ces choses se font beaucoup plus dans nos provinces, au village, quelque chose comme ça. J'en ai vu trop. Et peut-être que son mari était honnête. Et peut-être que parce qu'au Congo, il y a une tribu de Kassaïens qui, si la femme sort hors de son mariage, c'est la mort. C'est la mort, je vous dis, c'est la mort, c'est pas de la blague. Nos tribus là, ça ne se joue pas. Ça ne fait pas de la blague. Parce que quand vous vous mariez, il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui se disent et des choses qui ont été dites jadis. Quand vous venez, vous êtes déjà dans cette, je dirais peut-être malédiction, je peux dire, dans ces coutumes-là. Et que vous faites l'erreur d'aller voir dehors, ça va vous attraper. Ça va vous attraper. Si tu sais que ton mari ne te plaît plus, pourquoi aller chercher de midi à 14 heures? Pourquoi ne pas demander le divorce? Parce que quand la personne ne te plaît plus, quand il n'y a pas l'amour, vous allez vivre comment? Le mariage, ça fonctionne avec l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Vous pouvez vous faire du mal. Nous savons qu'on se marie pour le bonheur et pour les pires. Mais sachez que les pires, là, c'est pas tout le monde qui le supporte, non? C'est pas tout le monde qui a le cœur de supporter le pire, hein? Le pire, on le dit, écoute, on se marie pour le bien et le bonheur et le pire. On le dit parce qu'on voit des gens, parce qu'on est sous l'émotion de joie devant tout le monde. On peut dire, parce que ça se dit déjà, c'est comme un slogan qui se dit déjà dans tout le mariage. Mais quand le pire arrive, qui supporte? Personne ne le supporte. Ils sont peu ou elles sont peu qui supportent, n'est-ce pas, le pire.
Parce que qui dit le pire, dit le pire. Alors, si vous savez que vous n'êtes pas prêt et que vous n'êtes pas à mesure de le supporter, soyez honnête que d'aller perdre votre vie dans ça, dans cette honte. Vous avez fait la honte de votre famille, de vous-même, même votre cadavre là. C'est une honte. On vous sort de l'hôtel. On vous sort de l'hôtel. Il y a des gens qui ont dit de choses, écoutez, peut-être, non, il y a des choses qui se disent que il faisait de gris-gris pour que le type en question qui est mort avec elle puisse chasser sa femme et puis la remplacer. Donc toi, tu veux quitter ton mariage, tu veux que l'autre quitte son mariage pour que toi qui es dans ton mariage là, tu puisses aussi quitter ton mariage pour aller dans le mariage d'une autre personne. Et quand toi tu vas aller là-bas et l'autre là, quel sera son sort? Donc vous ne voyez que vos intérêts à vous. Vous ne voyez pas les intérêts des autres. Vous ne voyez pas les intérêts des autres. La plupart de personnes, au moment actuel, se marient pour le matu-vie. Il y a des mariages qui ne fonctionnent que pour 3 mois. Les gens qui dépensent beaucoup d'argent pour se marier que pour 3 mois. Est-ce que vous êtes normal? Vous faites toutes ces dépenses-là, vous dépensez assez d'argent parce que vous avez besoin que les gens vous voient, parce que vous avez besoin de vous faire voir aux gens que vous êtes mariés, vous avez porté de l'anneau, juste pour 3 mois ou 2 mois. Et surtout ces mariages qui se passent sur TikTok et autres. Vous vous mariez parce que vous voulez prouver quoi aux gens? Vous voulez prouver quoi aux gens? Écoutez, moi-même je dis, que les gens te disent qu'il n'y a personne qui te voit, reste là jusqu'à ce que tu trouveras la personne qui va plaire à ton cœur. La personne avec qui tu vas rester pour toujours. 2 fois de relations que nous rencontrons dans la vie. Peut-être que Dieu le permet pour que nous puissions grandir. Pour que nous puissions grandir. Le mariage, ce n'est pas pour les petits-enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Quand je parle des adultes, je ne parle pas des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 35 ans, peu importe, j'en passe. Je parle des adultes. L'âge, ce n'est que des numéros, des chiffres. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, voire même, mais qui n'ont toujours pas la maturité. Moi, j'en connais plusieurs. Un homme que tu vois qui a 50 ans, 49 ans, 48 ans, 45 ans, mais qui n'a rien dans sa tête, qui n'est pas encore conscient, qui n'est conscient de rien du tout. Et une personne comme ça, vous allez voir une famille qui regarde son apparence et vous allez donner votre fille parce que vous avez vu, il a un gros ventre, il parle bien français. Écoutez, vous êtes complexé de quoi? Tu vas te marier parce que tu as vu quelqu'un a un gros ventre, il paraît un homme responsable. C'est pas ça la responsabilité. Il faut rester avec quelqu'un pour connaître, étudier la personne. Étudier la personne. De par sa manière de parler, tu sauras que cette personne est déjà mature. Tu peux comprendre ça de par la façon de parler. Sa manière d'agir. Tous ses actes, ça prouve à suffisance que cette personne est mûre. C'est pas parce que cette personne-là parle bien français, parce que la personne s'exprime mieux en anglais, parce qu'on est plus, nous les Noirs surtout, on est plus complexés des langues. Les langues qui ne sont même pas des nôtres.
on vous qualifie un responsable, on vous qualifie d'un je ne sais qui, d'un génie, simplement parce que vous êtes mieux exprimé. Mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. L'homme, c'est pas ça. L'homme, c'est la tête. Vous vous précipitez à aller vous marier, vous n'êtes pas encore prêt. Voilà les conséquences. Vous vous précipitez à aller voir de femmes parce qu'elle est belle, belle de visage, elle a une très belle taille. Et donc, voilà. Beaucoup de personnes ont négligé les femmes de leur vie parce qu'ils se sont fiés aux apparences physiques, à la façon de la personne de parler. Parce qu'elle elle a une très belle voix, elle est belle, elle est comme si. Ce n'est pas ça qui fait asseoir la personne. Tu vas te marier avec quelqu'un qui t'a attiré comme ça, tu n'as pas eu les temps de connaître mieux la personne et du coup tu arrives dans le mariage. Voilà l'infidélité. On t'appelle pour te dire que ta femme est morte où, mais à l'hôtel. Avec qui? Mais avec un autre homme. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? Elle était peut-être qu'elle m'avait menti que je veux dormir dans un deuil, parce que c'est souvent comme ça. Beaucoup de femmes qui montent leur mari disent « Écoute, je suis allée dans un veillé ou dans un deuil. » Oui. Peut-être que c'était ça. Mais du coup, tu te réveilles le matin pour aller au travail. Tu n'es même pas encore allé au travail. On t'appelle pour te dire « Écoute, monsieur, on est ici avec ta femme et on est ici avec une femme. On a vu ton numéro. Elle s'appelle telle. Elle est morte. » Mais elle est morte comment? Mais elle est morte à l'hôtel avec un homme. C'est ta sœur, viens la prendre. Vous comprenez un peu. C'est quelle déception ça. Et après, cet homme va haïr plusieurs femmes à cause de son mauvais choix. On ne peut pas que condamner la femme parce qu'on ne sait pas ce qui a poussé cette femme à aller dehors. Mais moi, je condamne la femme qui laisse son mari pour aller voir ailleurs. Je condamne. Parce que la femme est sacrée. Donc, si tu trouves que tu n'es pas à l'aise avec cet homme-là, tu ferais mieux de quitter l'homme, de divorcer et puis aller faire ta vie librement. C'est ce que moi je conseille parce que je ne permettrai pas à une femme qui est dans le mariage d'aller voir ailleurs. Ça, je dis non. Ça, je dis non. De même aussi pour les hommes, sachez très bien que je sais que c'est difficile pour les hommes de rester avec une seule femme. Mais je sais que c'est possible. C'est possible avec quelqu'un qui s'est discipliné. C'est possible. Alors, soyez sûr de ce que vous faites dans la vie. Soyez sûr de vos choix. Ne choisissez pas, ne faites pas le choix comme si on vous poussait à le faire de force. Personne ne vous pousse à faire quelque chose par force. Personne. Alors, si vous êtes sûr, allez-y. Vous n'êtes pas sûr, ne soyez pas obligé pour faire plaisir aux gens. Ne plaisez pas aux gens car il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie. C'est une honte que ce couple puisse se retrouver à l'hôtel mort. La femme qui reçoit l'appel, ton mari est mort. La femme arrive, trouve que mon mari était avec une autre femme. Est-ce que j'aurais même le courage de pleurer? La famille, est-ce que j'aurais le courage de pleurer? Je vais commencer par où? Déjà, tu es infidèle, tu m'as montré l'infidélité, et puis je vais pleurer comment? Je ne sais pas. Et l'homme également, est-ce qu'il aura le courage de pleurer sa femme? Ah, et question mark. Ça, on ne sait pas. Soyez sérieux.
Soyez sérieux. Soyez sérieux, je vous répète. Soyez sûr que ce que je veux faire et que la décision que je veux prendre va m'arranger. Soyez certain. Ne faites pas les choses parce que vous voulez plaire à vos familles, vos voisins, vos amis, vos je ne sais qui. Faites les choses selon vous. Choisissez les femmes selon vous. Alors, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce et partager cette vidéo. Que ce conseil vous aide dans la vie. Et si Jésus n'est pas revenu, on va se retrouver prochainement avec un nouveau numéro. N'oubliez pas de donner votre vie à Jésus. Bye!